Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cet expresso broyeur. Oui, c'est la Gaggia Magenta Prestige. C'est une machine à café à grains idéale pour une utilisation variée grâce à ses 12 boissons disponibles depuis son écran couleur et ses touches tactiles. Et vous allez adorer ces boissons lactées grâce à son système One Touch. Je te propose qu'on parte directement sur 2 expressos. On est là pour ça, enfin vous êtes là pour ça, pour regarder le résultat en tasse, donc ce qu'il faut. La buse, elle descend un peu, mais pas suffisamment bas pour arriver juste au-dessus des verres. Mais j'ai une petite solution pour ça. Il suffit de prendre en fait cette partie-là et de la placer juste au-dessus pour avoir un rehausseur de tasse. Alors ça c'est génial, parce que l'intérêt d'un rehausseur de tasse, en fait, ça rapproche le fond des tasses plus proche des buses et en fait ça permet de garder plus de créma parce que le café va tomber moins loin. Et ça, c'est aussi l'intérêt d'avoir des verres avec le bas en forme coquille d'œuf. C'est pour garder le créma. Et ça, c'est très intéressant. Complètement. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dessus, on a des petites bandes antidérapantes, donc ce qui permet de vraiment conserver les verres à la bonne tasse et éviter de rayer aussi le repose-tasse qui est en inox. Oui, qui est très joli aussi. J'aime beaucoup la solution. Alors, je vais choisir expresso et vu que j'ai tous mes réglages de fait directement, j'ai juste à lancer et tu vas voir que je vais t'expliquer après vraiment tout ce qui est possible sur cette machine. Mais on a un maximum de réglages disponibles et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, parce que déjà à l'écran, on a vu pas mal de différents réglages. Je sais pas, tu vas en parler plus tard. On en parlera après. On fait le tour de la machine. Exactement. Alors juste pour information, elle va faire 2 cafés en 2 extractions. D'accord. 2 demi-cafés. Donc c'est normal, c'est un peu standard sur la plupart des machines. C'est rare les machines qui vont faire 2 cafés en un seule extraction. Donc c'est normal. On regarde le partie grain. C'est parti. Donc la partie grain, c'est juste ici. On a un double couvercle du coup pour vraiment insonoriser au maximum. Et je vois un joint d'étanchéité. Complètement à ce niveau-là. Et on a une capacité de 250 grammes. Je vais juste rebaisser un petit peu le temps que ça broie. Ça fait vraiment la différence. Voilà, ça fait vraiment la différence. J'ai vu dans le... Pardon. Je vais repartir. Du coup, juste ici, on a un broyeur avec 9 réglages. Donc, d'accord. Donc, ça, c'est l'accès pour le réglage broyeur. Oui. 9 réglages. Broyeur en quelle matière? Broyeur en céramique dessus. Ce que j'allais dire, c'est un poil plus aiguë. C'est comme ça que moi, je reconnais les broyeurs en céramique. Complètement. Ce qui a des sacrés avantages parce qu'un broyeur en céramique s'use moins vite et ça va chauffer moins le grain aussi. Donc, on devrait avoir un meilleur résultat en tasse avec un broyeur céramique. Et juste ici, on a la trappe à moulu qui permet de prendre une dose de café pré-moulu, par exemple, pour le décaféiné du soir. C'est idéal. C'est top. Alors, nos cafés sont prêts. Est-ce que on a un joli créma qui est dessus? Peut-être un peu fin, mais ce qui compte, on peut régler encore plus le réglage. Moi, j'ai fait un pré-réglage dessus, mais on peut aller encore plus loin. C'est justement l'avantage des 9 positions différentes. Alors, on a un super résultat en tasse parce que ça, c'est un 100% arabica. Ça, c'est encore le blend du Pacifique que tu as. Oui. Morgane met toujours un café que j'aime beaucoup sur les machines. C'est l'avantage. Exactement. Et ça permet aussi de pouvoir comparer les résultats. Ça, c'est vraiment top. Et on a l'acidité à l'attaque. On aurait pu faire un petit peu plus fin sur le broyeur, peut-être. Oui. Mais si on a les plages pour, c'est pas un problème. C'est un 100% arabica, donc ça demande d'être broyé un petit peu plus fin que si c'était un mélange. Oui. Alors juste sur cette partie-là, je vais te laisser le prendre. Tu as une petite anse qui permet de soulever. Une anse pour soulever. Donc, réservoir à eau. Voilà, réservoir à eau d'une capacité de 1,8 litre avec la cartouche Brita qui est nécessaire si vous souhaitez vraiment conserver un goût de café neutre parce que du coup, ça va purifier le goût de l'eau et ça va aussi éliminer un maximum les particules de calcaire. Et le cartouche Brita, c'est un très très bon cartouche. Alors, légèrement, petit contenant, légèrement, si je peux me permettre par rapport à la taille de la machine. 1,8 litre quand même. 1,8 litre, c'est correct. Alors, c'est le soulever sur le dessus. C'est peut-être moins pratique si vous avez dans votre cuisine des meubles hautes. Il faut laisser assez de place parce qu'il faut bien une bonne 30 cm d'hauteur pour pouvoir le soulever. Complètement. Okay. Ensuite, on a la partie avant. Alors, il y a 2 petits boutons sur lesquels il faut appuyer pour pouvoir retirer la partie avant. On a une capacité de 15 galettes. Ce qui est là, honorable. Très bon. On a du coup le réservoir des eaux usagées qui est juste ici avec une grande capacité aussi. Et l'avantage, c'est que tout ça passe au lave-vaisselle.
Ce qui est un très très bon point aussi pour ce qui est entretien, nettoyage de la machine. C'est important de penser à ces choses-là. Pendant qu'on est en train de parler entretien... Oui, alors juste ici, on a le groupe d'extraction qui se retire et je vous conseille de le nettoyer une fois par semaine sous l'eau tiède. Ça permet d'enlever les graisses et le marc de café qui se déposent à chaque extraction. Vous le laissez sécher à l'air libre, vous le replacez dans la machine et le tour est joué. Une fois par semaine nécessaire. Et c'est important de le faire parce que ces huiles de café qui vont se déposer vont devenir ronces au fil du temps et c'est ça qui va vous donner un mauvais goût en tasse. Donc très très important de le faire. Et forcément, tout ce qui est détartrage, c'est une machine qui chauffe l'eau, donc détartrage tous les temps en temps. Complètement. Puisqu'on parle de l'entretien, on a juste ici la possibilité d'aller dans les réglages nettoyage et du coup on peut avoir accès justement à tout ce qui est détartrage, entretien partilé. Enfin, vraiment, on a toutes les possibilités depuis cette touche-là. Et c'est ça l'intérêt aussi d'avoir une machine qui a un vrai écran dessus parce que ça va vous guider pas à pas et vous n'avez plus besoin d'une notice parce que tout est expliqué sur l'écran. Effectivement, il y a toutes les étapes. Alors, je vais redescendre ça parce que du coup, on va partir sur une boisson lactée et il va me falloir un petit peu plus de place. C'est légèrement aimanté, ce qui permet de le replacer à la bonne place et ça évite aussi que ça bouge. Ouais. Et juste ici, on a une buse eau chaude. Alors, est-ce que tu vas réussir à le retirer de ton côté? Oui, c'est assez simple. Donc, buse eau chaude, si on veut faire de l'eau chaude ou rallonger un espresso. Alors, on peut faire ça, mais il y a déjà l'option Americano sur cette machine-là. Bien, très bon. Donc, mais c'est idéal, par exemple, si vous souhaitez prendre une tisane ou une infusion, un thé, etc. Ça permet Parce vraiment... que forcément, c'est un eau chaude qui n'est pas en train de passer par les buses café, donc ne va pas avoir ce petit goût de café qui reste. C'est très bon point qu'elle a les... Oui, alors je vais te laisser le mettre de ton côté, ça sera plus simple. Ouais, c'est plus facile quand même. Hop, voilà, il y a juste ici un petit clip en fait qui permet de maintenir la carafe. Ce qui est intéressant. Et du coup, je vais placer un verre en dessous. Et juste ici, il faut déplacer la buse. Oui, forcément, parce que sinon, c'est le lait qui retombe à côté. C'est moins intéressant. Alors là, en accès direct, on va avoir expresso, café, cappuccino. Moi, je vais partir sur un latte macchiato qui se trouve du coup sur le menu juste après. Et je vais montrer du coup tous les réglages. J'ai pas préparé les réglages sur celle-ci pour pouvoir le faire en direct. Donc en café, on va rester sur du 40 ml. Par contre, j'ai envie de régler la température sur faible parce que je sais que tu préfères une température un peu plus faible. On a 3 niveaux de température, donc ça c'est vraiment top. Et ça, c'est boisson par boisson sur chacune des boissons. Et ça, c'est génial. Okay. En lait, je vais par contre augmenter un petit peu plus. On va partir sur du 260. Okay. Et je vais partir sur une intensité un peu plus élevée. On va partir sur une intensité 4. On a jusqu'à 5 niveaux. Très bien. Donc, intensité, c'est en train de jouer sur la quantité de café qui va monter. Oui, voilà. Un grammage plus ou moins important en fonction de l'intensité que vous choisissez. Donc, si on recouvre toutes ces choses pour tout le monde, donc on a intensité qui est la quantité de café qui est moulu. Oui. On a le longueur café. Exactement. Le longueur lait, mais c'est pas en train de faire la séparation entre lait chaud et mousse de lait. Ça va être la quantité de lait dans sa totalité. D'accord. Et on a la température qu'on avait dit tout à l'heure. Et tout ça sur combien de boissons? Alors du coup, on a 12 boissons disponibles. On a 5 recettes café au total. Et on va aussi retrouver des boissons lactées comme le cappuccino, le latte macchiato, le cortado, le flat white. On a vraiment des boissons différentes et on a même la mousse de lait seul. Donc ça, c'est génial, par exemple, si vous souhaitez faire un chocolat chaud pour vos enfants. Donc c'est pour ça, cette machine, c'est vraiment idéal pour une utilisation familiale. Alors, il y a beaucoup de café qu'on boit un peu plus rarement sur des machines, comme le flat white, le cortado et l'americano que Morgane a dit tout à l'heure. C'est chacun de ces boissons a vraiment un intérêt et un goût qui est un peu plus évolué et légèrement différent que notre standard d'un espresso ou un latte macchiato, comme on est en train de faire pour vous aujourd'hui, parce qu'on vous fait toujours des latte macchiato pour que vous puissiez voir la mousse de lait. C'est aussi simple que ça. Alors, juste une petite information, c'est que du coup, on a une carafe qui est inclue avec la machine et qui est graduée pour permettre du coup d'éviter le gaspillage parce que ça nous permet de mettre vraiment la quantité adaptée. Sinon, on peut aussi, quand on le retire, on met la carafe de lait au frigo. Alors, il n'y a pas de joint hermétique, donc moi, je ne le conseille pas spécialement sur celle-ci. D'accord. C'est vraiment l'avantage justement de cette graduation, pour le coup. Je vais te laisser du coup voir cette petite boisson lactée. On va mettre de ce côté, et je te propose de regarder avec la cuillère. On a quelques grosses bulles sur le dessus, c'est un peu normal, mais ce qui importe, c'est ce qui est en dessous. Est-ce qu'on a du fine microbulle? Et c'est très très fine. Elle est très jolie, la mousse de lait, elle est bien réussie sur cette machine, effectivement. C'est à bonne température, comme tu as pu le régler, c'est top.
Et vraiment, c'est un super résultat en tasse. Oui, j'étais assez bluffée par son système d'extraction, Non, mais mousse de lait surtout. On a la pré-infusion, on a ces choix d'intensité, c'est top. Juste un dernier truc sur le carafe à lait, tout ce qui est entretien du carafe à lait, parce qu'on a parlé d'entretien sur les autres parties de la machine. L'entretien est préprogrammé aussi, donc toujours dans le système Clean qui est juste ici. Il y a vraiment tout l'entretien et après, on peut aussi la passer au lave-vaisselle. Ce qui est aussi important, parce que forcément, tout ce qui est partie lait, c'est très important de faire les nettoyages, parce que déjà, ça va donner un mauvais goût, mais aussi votre résultat mousse, comparé au lait chaud, va être différent si c'est mal entretenu. Donc, c'est très important de faire ces étapes de nettoyage. Et les bactéries déposées aussi par le lait peuvent vite proliférer, donc c'est vraiment nécessaire. Et juste petite information, dans mes tests, j'ai pu aussi le faire avec du lait végétal, et ça fonctionne aussi très bien, donc aucun problème pour utiliser ce type de lait. Le lait de soja a plus de protéines, donc je vous conseille davantage. Ouais, c'est parce que c'est la protéine qui est en train de faire la quantité de mousse, donc c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Donc, pour finir sur cette Gaggia Magenta Prestige, alors juste avant de finir, parce que ça, c'est la version Prestige. Voilà, c'est la plus évoluée, mais on a également deux autres gammes. Alors, une qui permet de faire des systèmes lactés avec un cappuccinateur, donc c'est semi-automatique et la carafe est externe. Et on a aussi une version qui est plus pour le café avec uniquement une buse vapeur. D'accord, donc si vous êtes grand consommateur de boissons lactées, c'est la version Prestige qu'il vous faut. Oui, complètement. Si c'est une consommation peut-être une fois par semaine, c'est plus la version cappuccinateur. Oui. Et si le parti lait, c'est pas votre truc, version café, et on a quand même l'écran, toutes les on a toujours l'écran et on a une buse eau chaude, une buse vapeur qui permettent aussi de faire des boissons lactées de façon occasionnelle. Donc, une gamme de machines très intéressante avec la Gaggia Magenta. Déjà, celle-ci, résultat en tasse, c'est excellent. Oui. L'interface, ça a l'air tout petit comme ça, mais très ça intuitif. A toutes les options qu'on veut et c'est super intuitif. Donc, merci beaucoup Morgane de nous avoir montré tout ça. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos quand ça sort, c'est là-haut. Si vous souhaitez voir plus de vidéos tests sur les machines à café grain, c'est juste là. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre expresso broyeur, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, on va vous dire bon café. À bientôt.